Bonjour, ici Anne-Marie Barrero. Aujourd'hui, je vais vous parler des transitions professionnelles pour les femmes qui travaillent, pour les femmes professionnelles. Que se passe-t-il en période de transition professionnelle? Bien souvent, il y a des pertes de repères, un déséquilibre donc interne qui cause donc des peurs et des angoisses, en tout cas des formes d'insécurité. Donc à chaque fois qu'il y a une période de transition professionnelle, on va les voir en détail, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'une perte d'équilibre interne qui cause donc quelque part des dommages collatéraux, des formes d'insécurité et des peurs qui bloquent un petit peu le processus d'épanouissement et de développement. Donc, pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis aperçue depuis très longtemps que j'accompagne des femmes professionnelles que lorsqu'elles sont en transition, elles vivent des situations extrêmement difficiles. La première transition professionnelle, c'est le licenciement. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant un licenciement? À un moment donné, on ne fait plus partie de l'entreprise, on ne fait plus partie de la boîte. Et là, il se crée un phénomène de mésestime de soi ou de manque de confiance en soi. On se pose la question pourquoi on ne m'a pas gardé? Pourquoi j'ai dû partir? Est-ce que c'est vraiment la vraie raison? Est-ce que c'est économique? Et comment je vais faire pour retrouver un emploi? Et est-ce que je suis toujours employable donc, sur le marché du travail? Donc là, il se crée à l'intérieur de la femme, à l'intérieur de la personne, donc des peurs est-ce que je vais m'en sortir? Voilà. Donc deuxième transition professionnelle, la reconversion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne fait toujours le même métier ou en tout cas accomplit toujours la même mission, puis à un moment donné elle se pose la question de et si je faisais autre chose? Donc pour cela, soit elle se lance dans l'entrepreneuriat, donc elle décide donc, de mettre son activité ou ses services sur le marché et d'entreprendre, de créer une entreprise ou de créer une activité, ou bien elle décide donc d'aller vers un nouveau poste. Justement, c'est la troisième transition professionnelle qui est le recrutement. Donc faire face à un recrutement, c'est une transition professionnelle. Donc se retrouver devant un jury ou un DRH ou en tout cas un groupe de ressources humaines et de devoir donc être à l'aise dans le nouveau poste et dans la nouvelle prise de fonction. Donc le recrutement, être à l'aise en recrutement, c'est quelque chose que l'on travaille ensemble. Quatrième transition professionnelle, le retour à la vie active. Le retour à la vie active se fait à deux causes, on va dire. C'est le chômage, donc on retourne à la vie active après une période longue de chômage ou après donc un congé de maternité. Dans les deux cas, il y a donc sur le curriculum vitae, sur le CV, donc un blanc, c'est-à-dire une période vide, une période qui met en difficulté les femmes parce que elles ont du mal à expliquer pourquoi il y a ces blancs, pourquoi il y a ces vides. Donc là, ça met un déséquilibre et un manque ça génère un manque de confiance en soi. Alors, comment remplir ces blancs? Comment finalement faire de ces périodes de transition des forces, des étapes de croissance et des prises de conscience? Eh bien, il y a des solutions justement pour faire face et accepter ces changements professionnels. Bien vivre ces transitions, pouvoir mettre en place donc un plan d'action pour justement se relever d'un licenciement, réussir une reconversion, assurer un recrutement ou être à l'aise après une phase de non-vie active, en fait, enfin, un retour à la vie active plus précisément. Et ça, c'est le programme que je propose en coaching, donc avec le programme Booster la leader en vous, qui est un programme de coaching d'une dizaine d'heures sur plusieurs mois. Retrouver des repères, aller vers l'accomplissement de soi, être à l'aise aussi avec son exigence, parce qu'il arrive à un moment donné où les femmes, qu'elles aient 30, 40 ou 50 ans, ont une exigence, l'exigence donc de réussir et d'accomplir des choses. Donc là, pour ça, il faut y croire, il faut aussi
être certain que c'est possible. Et donc là, je pourrais aussi vous le montrer parce que je suis passée par toutes ces phases, hein, donc licenciement, reconversion, entrepreneuriat, retour à la vie active. Donc c'est vraiment d'arriver à prendre sa vie en main, à aller chercher donc la collaboration, à aller chercher des ressources, c'est aussi se structurer dans le temps, avoir son cap, organiser sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Parce que les femmes aujourd'hui ont une mission, la mission de s'accomplir et la mission de réaliser des choses qui ont du sens pour elles. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi sur le site www.ambcoaching.com où là nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour justement mettre en place un plan d'action pour bien vivre ces transitions professionnelles et retrouver un équilibre et faire donc de votre parcours un parcours motivant et enrichissant.